Et l'Éternel, là où justement on va rentrer dans le message, c'est qu'il dit que Moïse est fidèle dans toute ma maison. C'est l'Éternel qui le dit, que Moïse est fidèle dans toute sa maison. Et ça, là, j'en viens. Ça veut dire que dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs secteurs, ou plusieurs ministères, plusieurs endroits où on sert Dieu. Et dans toutes les choses où on sert Dieu, Moïse est fidèle. Ça veut dire que Moïse, au ménage, il est fidèle. Moïse, au groupe musical, il était fidèle. Moïse, pour juger le peuple, il juge le peuple fidèlement. Il y a plusieurs secteurs. Et le premier secteur que j'aimerais bien voir, que j'aimerais voir avec vous, en toute humilité, c'est le secteur des finances. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse parler de la consécration de toute notre vie. Si vous voulez mettre un thème, un titre à prédication, j'aimerais qu'on puisse parler de la consécration de toute notre vie. Mais le premier plan que je vais voir avec vous, ce ne sera pas le seul, le premier plan que je vais voir avec vous, c'est les finances. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais ce que vous dites. Le mois dernier, il a prêché sur aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, sur les finances. D'accord. Mais que Dieu vous bénisse. Parce que c'est pour vous. C'est l'Éternel, il veut agir. Il veut que nous soyons fidèles pour nous-mêmes. Alléluia. Voilà, cette prédication, je l'ai reçue. J'ai reçu pendant que j'étais au travail. Voilà, je vais vous dire vraiment ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Enfin, ce que j'ai reçu en tout cas, c'est que le Seigneur a décidé de changer, de réformer les finances de son Église. Alléluia. Il va changer, réformer les finances de son Église. Et pour réformer, et pour changer, pour révolutionner les finances de son Église, il faut qu'il change vos finances et vos vies. Amen. Parce que si vos vies et vos finances ne sont pas révolutionnées, ne sont pas changées, les finances de son Église ne changeront pas. En tout cas, le Seigneur, c'est le plan que Dieu a décidé. Parce que j'ai dit au Seigneur, mais je connais des exemples. Et des frères ici connaissent des exemples où on connaît un exemple en France, en tout cas, dans l'église de Mulhouse, où des dames sont venues, ont déployé des sacs. Et dans ce sac, il y avait de l'or. Et c'est ce qu'ils ont pris pour construire leur église. Mais l'Éternel veut faire quelque chose d'autre avec nous. Et ça, à nous tous de le chercher, ce que le Seigneur veut faire avec cette église en tout cas. Le Seigneur dit qu'il veut changer nos finances. C'est-à-dire que le Seigneur veut changer nos vies. Le Seigneur a un plan pour nos vies. Le Seigneur a un plan pour nos vies. Et ce plan, chacun doit chercher c'est quoi que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors, je vais vous dire en toute simplicité ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alors, on peut ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 14, excusez-moi, verset 17. Genèse 14, verset 17. Alors, Genèse 14, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Abraham revint après avoir battu Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à la rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut. Je répète, Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham, et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abraham: rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Abraham lui répondit: je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil, une courroie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien de ce qui, si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens
De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Mamré, eux, ils apprendront. Alléluia. Voilà, alors, bien aimé, ce passage, voilà, comme je parle, bien sûr, des finances, je suis obligé de prendre ce passage-là. Je suis obligé. Pourquoi ce passage-là? Parce que si je prends Lévitique, Deutéronome ou Nombre, les gens disent aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur Internet, il y a plein de gens qui disent que ça c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas, que c'est l'Ancienne Alliance, ça ne nous concerne pas. Donc j'ai pris, donc le Seigneur m'a poussé à prendre Abraham, et pourquoi? Parce que Abraham, tout le monde l'aime. Qu'il soit de l'Ancien ou du Nouveau, tout le monde l'aime, et surtout, tout le monde dit, oui, je veux la bénédiction d'Abraham. Donc, quand il n'a pas d'enfant, on dit, sois béni comme Abraham a été béni. Là, on ne dit pas que c'est de l'Ancien Testament. Alléluia. Non, mais il faut être clair. Donc, j'ai pris Abraham. Et Abraham, dans ce contexte bien précis, il apprend que son frère, que son neveu Lot a été kidnappé pendant la guerre. Donc, Abraham, il fait quelque chose. Il arme ses plus fidèles soldats nés dans sa maison. Alléluia. Nés dans sa maison. Ça veut dire que quand on prie, voilà, quand on va au combat, dans la prière, pour des combats, on ne prend pas n'importe qui. Alléluia. On prend des gens vaillants, nés dans sa maison. Parce que les esclaves que tu as achetés au prix d'argent, ce n'est pas leur problème. Ils sont déjà esclaves, dans tous les cas. Alors ceux qui sont dans la maison, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et ils ne veulent pas le perdre. Alors, il prend des gens fidèles, nés dans sa maison, 318 hommes, bien entraînés, ce que dit la Bible, bien entraînés, et ils vont poursuivre Kédor Laomer, voilà, et c'est les rois qui l'accompagnent, et il va les vaincre. Alléluia. Abraham est revenu victorieux. Alléluia. Abraham, il combat et il revient victorieux. Alléluia. Voilà, donc il part au combat et il revient victorieux. Et à ce moment-là, il y a deux rois qui viennent vers lui. Et là, c'est très important. Il y a deux rois qui viennent vers Abraham. Il y a le roi de Salem. Salem, c'est ce qui était appelé avant Jérusalem. Et on a le roi de Sodome. Voilà, ces deux rois, il y a un roi qui représente Dieu et un roi qui représente bien le monde. Melchisedec veut dire roi de justice. On dit qu'il est roi, et qu'il est prêtre. J'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes sur cette personne-là. Melchisedec, qui est roi et qui est prêtre. C'est incroyable. Cet homme est roi et prêtre. C'est vraiment incroyable. Comment Dieu qui a pris son temps pour séparer ces choses-là, et lui, il est roi et il est prêtre du Dieu très haut. Il faut bien comprendre que les Juifs n'étaient pas là-bas à cette époque-là. Mais que c'était les Cananéens. Mais les Cananéens avaient une divinité qu'ils appelaient la divinité très haut. Elle était considérée comme la divinité au-dessus de toute divinité. Et quand Abraham l'a vu, il n'a pas dit un mot. Il a dit, tiens, 10% de ça. En fait, Abraham, quand il a vu, c'est moi qui le dis, il a vu la révélation de Dieu. Il a vu Jésus. Mais nous, on le comprend avec David. Parce que, je crois qu'il va prêcher là-dessus un jour. David est le seul homme qui a pris le pain consacré, et puis il mange, il donne à ses soldats le pain consacré de Dieu, et puis il prend et dit, oui, c'est bon, amen. Et puis, il fait un sacrifice, et puis il appelle tout le peuple, il dit, prenez tous. Si ce n'est que l'image du corps de Christ qu'on nous tous tous les dimanches aujourd'hui. Et quand il le voit, il voit Dieu. Il reconnaît que cet homme-là loue le Dieu que lui il a vu. Il reconnaît. Alors comme il reconnaît, il y a quelque chose de très important. Il va soumettre toute sa vie à Melchisedec en lui donnant 10% de ce qu'il a gagné. Melchisedec n'a rien demandé. Et là je te dis, Abraham, franchement, félicitations. Et ce qui m'a frappé, ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est qu'il vient avec du pain et du vin, qui est le signe de l'amitié à ce temps-là. Il vient faire alliance avec Abraham. Et Abraham répond à cette alliance en se soumettant à Melchisedec. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Amen. Moi, je suis clair. Moi, je suis direct. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est que tu n'es pas soumis à Dieu. C'est clair et net. Tu ne peux pas aller autre part. Parce qu'il y a trop de choses qui sont dites sur Internet, trop de choses qui sont rapportées, et les fidèles vivent dans la malédiction.
parce que des hommes sont corrompus. Et nous ici, quand les personnes corrigent trop, beaucoup sont corrompus devant vous. Alors je vous dis que ceux qui ne peuvent pas leur dire, ça montre le signe qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Et c'est d'autres versets que je vais étayer ça justement. Et donc Abraham se soumet entièrement à Melchisédek. Il reconnaît que Melchisédek est le seul vrai prêtre de Dieu Tout-Puissant. Alors, le roi, il faut bien comprendre que les deux rois ne viennent pas à n'importe quel moment. Ils viennent quand il a combattu. Et dans mon esprit, c'est sonné que comme on a travaillé, on a combattu, c'était difficile. Et le salaire est venu. Et il y a deux personnes qui viennent vers toi. Et là, je parle du roi de Sodome. Le roi de Sodome, il dit, écoute, garde ça pour toi. Donne-moi juste un peu, ouais, juste ça. Mais surtout, il dit, garde le reste pour toi. Et là, c'est la personne de Satan. En fait, les gens, ils pensent que, ceux qui adorent le diable, ils disent que nous, on n'est pas sauvages comme vous le pensez. Nous, on pense juste que l'homme doit se centrer sur lui-même. C'est une pensée diabolique. On pousse l'homme à être égoïste. C'est ça la nature première de Satan. Être égoïste. Donc, il pousse Abraham à garder son butin. Non, garde ton butin. Pourquoi tu as donné? Non, garde. Mais si tu veux, prends ça de moi. Abraham, il dit, écoute. Et là, c'est la première fois qu'Abraham, il dit, je jure à main levée vers l'Éternel. Vers l'Éternel, le Dieu très haut. Mais où il a entendu le Dieu très haut? Quand il a vu, il ne parle pas de Dieu très haut. C'est Melchisédek qui a révélé à Abraham que Dieu est le Dieu très haut. Donc Abraham, il dit, non, je jure à main levée sur le Dieu très haut. Que moi, toi et moi, il n'y a rien entre toi et moi. Il ne faut pas que tu dises que tu m'as enrichi. Bien aimé, il ne faut pas que Satan dise qu'il t'a enrichi. Il ne faut pas que Satan dise que, mais moi, je l'ai enrichi cet homme. Dans sa vie, il y a quelque chose qu'Abraham me doit. Attends, Abraham n'était pas dans ça. Et c'est vrai que quand on parle de dîme, c'est vrai que je n'ai pas pris nombre. Je ne prends pas le nombre, on parle lévitique, tout ça. Parce qu'on va penser que c'est une obligation, dans le sens où c'est une loi. Mais ça veut dire que le terme me fait comprendre que la dîme est d'abord une révélation. Amen. Et c'est une révélation d'une promesse. Et c'est là que j'en viens justement. Et dans Genèse, j'arrête, on pouvait encore dire plein de choses, mais comme le temps est assez avancé, j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer. Dans Genèse chapitre 15, voilà, la Bible dit que après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien. Abraham lui dit, ne crains rien, Abraham lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Là, Éternel, il dit à Abraham qu'il est ton protecteur. Pourquoi il dit qu'il est son protecteur? C'est ça intéressant. Parce que ceux qui disent que la dîme n'est pas le Dieu, bien aimés, ce ne sont pas des pasteurs. Je suis désolé. Je ne suis pas pasteur aussi, mais eux, ils sont comme moi en tout cas. Voilà. On est dans le clair là-dessus. Donc, parce qu'il dit que je suis ton protecteur. Bien aimé, le monde aujourd'hui marche comme ça. Aujourd'hui, quand une nation envahit l'autre nation, qu'est-ce qu'elle fait une autre nation qui est soumise? Elle paye un tribut à la nation qui la domine. Pourquoi? Pour la protection. Tu es vaincu, il faut que je te protège. Donc tu vas payer quelque chose. Et dans Matthieu 11, verset 29, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit que laissez le joug du monde, prenez mon joug, car il est doux et léger. Mais ça ne veut pas dire que tu ne payes pas ta dîme dedans. Ça veut juste dire que mon joug est supportable grâce à l'esprit que je vous envoie. Mais vous êtes quand même sous ma domination. Nous sommes sous la domination de Christ. Ça veut dire que toute notre vie appartient à Christ. Tout notre argent, tout ce qui nous appartient à Christ. Et Abraham donne 10%, 10% de l'obéissance, de la soumission. Il soumet toutes ses finances à Melchisédek, qui est l'image de Jésus. Amen. Si Abraham l'a fait, pourquoi moi je ne vais pas le faire? Comment un homme peut me dire de ne pas me soumettre à Dieu? Comment un homme peut prêcher ça à l'église? Ne vous soumettez pas à Dieu. Alors, ne crains rien, Abraham dit, Éternel, je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande.
Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens. Verset 4. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui héritera de toi, qui héritera de toi. Voilà, jusqu'au verset 6, l'Éternel, non, jusqu'au verset 5, l'Éternel et Abraham discutent. Là, ils discutent. Dieu vient promettre des choses à Abraham. Et Abraham discute. Il dit, mais Seigneur, et là il dit, mais je n'ai pas d'enfant. Comment je vais avoir un enfant? Alors que juste avant, quand Dieu lui dit, je vais multiplier la postérité, Abraham ne disait pas un mot. Là, on n'est plus dans, Dieu n'est plus dans le monologue avec Abraham. C'est fini. Là, Dieu est en train de tisser une alliance avec Abraham. Il est en train de tisser une alliance avec Abraham. Alors, il dit, contemple le ciel, verset 5, contemple le ciel et compte les étoiles. Si tu en es capable, puis il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance à l'Éternel à cause de cela. L'Éternel le déclara juste. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, c'est là que c'est intéressant. Comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu te fait des promesses, mais tu n'arrives pas à là. Demande à Dieu des garants. Il faut que tu demandes à Dieu des garants. Quand Néhémie, il va pour construire la muraille, il demande au roi des lettres qui soient attestées par le sceau du roi. Pour que les chefs de garde là, les frontaliers là, puissent me laisser passer. Et le roi donne ses lettres. C'est comme les lettres de recommandation, tout simplement. Donc, l'Éternel recommande aux démons, à Mammon, de tout déverser au pied d'Abraham. Alléluia. L'Éternel, Abraham demande des garants. Et c'est là que Dieu dit, va chercher une génisse, une chèvre, un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. L'Éternel dit à Abraham de bon matin de se lever et de prendre des animaux et de les couper au milieu. Et bien dans la Bible, dans la loi de Moïse, on ne trouve pas de sacrifice. Ce sacrifice n'existe pas dans Lévitique, Deutéronome, non. Ce sacrifice n'existe pas dans la loi de Moïse écrite. On la trouve dans la loi orale. C'est des choses qui se faisaient à ce temps-là. C'est un signe puissant. Dieu dit que... Parce qu'en fait, je vous explique. Je vais essayer, excusez-moi. Il prenait les animaux, il les coupait en deux. Et il disposait face à face. Et tu dois passer au milieu des animaux. En fait, ce signe dit que si je manque ma promesse, que je finirai comme ces animaux. Et il y a un pasteur qui avait prêché là-dessus, qui avait dit que nous, on connaît un homme dans la Bible qui a fait une promesse avec Dieu, avec Jésus précisément, et qui a fini le ventre, enfin le haut coupé. C'est Judas. Il a marché avec Dieu, il a fait alliance avec Dieu, et on sait comment il a fini, coupé en deux. La loi disait que, enfin les anciens de l'époque disaient que quand tu fais ce sacrifice-là, il fallait faire très attention. Alors Abraham, quand il marche entre les animaux coupés, il fait de bon matin, il fait très attention. Parce qu'il est en train de peser ce qui lui arrive. Et il marche tout doucement. Verset 17. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent. L'Éternel est venu en personne, passer au milieu des animaux. L'Éternel est en train de sceller les promesses qu'il a faites à Abraham. Il faut que tu demandes à Dieu des garanties. Mais ta seule garantie, c'est Jésus, mon frère. Jésus est la seule garantie des promesses dans ta vie. Et aujourd'hui, on n'a plus à faire de sacrifice ou quoi que ce soit. Parce que la garantie totale, c'est Jésus-Christ. C'est son sang parfait qui a coulé. Et aujourd'hui, toutes ces promesses sont scellées par son sang. Alléluia. Et là, Dieu dit, verset 18, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Je promets, quand l'Éternel est passé au milieu des animaux, il dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve, tout ça, Seigneur, il marche, depuis le fleuve, depuis le grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, et j'en passe aujourd'hui. C'est l'Éternel qui met ça.
qui scelle sa parole. Vendredi dernier, on a vu, hein, avec ceux qui étaient là, avec le livre d'Esther, que quand le roi a scellé, c'est fini. Il ne peut plus revenir dessus. C'est scellé, c'est scellé. Alors, bien aimé, je veux juste qu'on puisse revenir dans le chapitre 15, au verset 11, des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que de bon matin, Abraham s'est levé. Mais il y a des gens là qui sentent l'odeur du sang. C'est les démons. Les oiseaux de proie, les corbeaux, les vautours, tout ça, c'est l'image des démons qui foncent sur le sacrifice de Dieu. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Vos vies, c'est comme un sacrifice. Mais si vous laissez les démons attaquer vos vies, il n'y aura plus de sacrifice, vu qu'ils vont tout manger. Dans le livre de Juges, chapitre 6, on voit que les sauterelles, on voit que quand les Madianites passaient, ils ne laissaient rien. Quand ces oiseaux de proie passent, ils ne laissent rien. Mais pour Abraham, il est impossible de laisser des restes à Dieu. Alors il va les chasser jusqu'au soir. Bien aimé, c'est un combat de tous les jours. Jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Il a chassé les oiseaux. Il a chassé les oiseaux. L'Éternel aujourd'hui, et ça m'a touché. Le fait qu'Abraham ne veut pas qu'il reste des restes à Dieu. Il veut que tout le sacrifice soit entier pour Dieu. Et c'est là que je rentre dans la deuxième partie du message. J'aimerais qu'on puisse comprendre que la dîme est vraiment l'image de la consécration de toute notre vie. Merci ma soeur. Merci maman. J'aimerais qu'on puisse prendre la parole dans mon livre de Actes, verset 4, au verset 4. Verset 32. Voilà. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur, d'esprit et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux et en force en eux tous. Verset 36, c'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, ou fils d'exhortation. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Alléluia. Là, on parle de la dîme de tout. Mais comme on n'est pas encore à ce niveau, j'aimerais juste qu'on puisse rentrer, j'aimerais juste qu'on puisse comprendre qu'on puisse retenir surtout que Joseph a apporté tout l'argent aux pieds des disciples. Voilà, qu'on soit clair. Les apôtres n'ont rien demandé. C'est les gens qui sont levés et qui ont apporté leur argent. Parce que des fois, on peut prendre ce verset pour dire, voilà, apportez votre argent, tout votre argent aux pieds du pasteur. Mais les apôtres n'ont rien demandé. Alléluia. Les apôtres n'ont rien demandé. Les apôtres n'ont rien demandé. C'est les fidèles qui sont levés eux-mêmes pour apporter l'argent. Pour apporter l'argent et leur champ, enfin tout leur revenu. Mais chapitre 5, mais un certain homme, mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'es-tu pas libre? N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Amen. Amen. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à l'homme que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui prirent furent remplis de grande crainte. Voilà. Ensuite, la suite on la connaît tous. Environ 3 heures plus tard,
la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Vous répondit-elle, c'est bien ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inaminée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentrèrent la trouvèrent morte. Ils l'enterrèrent au côté de son mari. Voilà, excusez-moi, je vais un peu vite à cause du temps qui est bientôt fini. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Encore une fois, les apôtres n'ont rien demandé. C'est les gens qui venaient et déposaient l'argent aux pieds des apôtres. Bien aimé, l'argent ici présent n'est que l'image de leur vie qu'ils ont déposée aux pieds de Dieu. Amen. L'argent n'est que l'image de leur vie. Au début, beaucoup de gens pensent que c'est Pierre qui a dit, que c'est le Saint-Esprit qui a dit, oui, que Zaphira et Ananias meurent. Mais c'est faux. C'est l'autorité de Pierre. Pierre qui est là et l'esprit qui est en lui est triste et en colère. Alors Pierre dit, et Pierre, sous l'autorité de pasteur, de chef même des apôtres, dit cette parole. C'est pas le Saint-Esprit qui a décidé ça. C'est Pierre de son autorité qui a dit, quand vous avez menti au Saint-Esprit, c'est fini. Si vous doutez, vous pouvez voir plus tard, quand Paul lui-même dit qu'on apprend que parmi vous, il y a quelqu'un qui a pris la femme de son père. Bon, je ne suis pas là, mais l'esprit, j'ai cette affaire. Qu'il soit livré à Satan. Paul a dit que cet homme soit mort. Paul dit que l'homme là-bas qui a fait ça, qu'il soit mort. De son autorité. C'est pour ça, encore une fois, faisons bien attention, pasteur. Ce ne sont pas nos camarades. Amen. Ce ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos frères. Ils sont nos frères en Christ, oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas nos frères. Parce qu'un frère en Christ, c'est moi. Moi, je suis ton frère en Christ. Mais le pasteur, c'est le pasteur. Voilà. Ce n'est pas des bergers c'est pas des brebis qui se guident. Il y a un berger qui guide des brebis. Alléluia. Amen. Donc, faisons que ça rentre bien dans nos oreilles, dans mon oreille. Voilà, que ça rentre bien, qu'on comprenne vraiment bien ces paroles-là. Alors, Ananias et Zaphira sont morts. Pas parce qu'ils ont gardé une partie, mais c'est là que bien-aimé l'Éternel nous rappelle au sacrifice d'Abraham. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu restes. Le Saint-Esprit ne veut pas le reste de ton temps. Le Saint-Esprit ne veut pas le reste de ton argent. Le Saint-Esprit veut ton argent. Et ensuite, le reste, t'en fais ce que tu veux. Alors, Ananias et Zaphira sont morts parce qu'ils ont gardé une partie. Et ils ont laissé le reste à Dieu. Bien-aimé, ça va coûter leur vie. Il faut que toute ta vie soit à Dieu. Pour que ta vie soit agréée de Dieu. Amen. Si ta vie n'est pas entière à Dieu, Dieu n'en veut pas. Je te le dis, Dieu n'en veut pas. Amen. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'on ne dit pas le prix du champ. Parce que c'est là justement que j'en viens, que ne pensons pas que le reste, c'est la plus petite part. C'est là que je veux en venir. Parce que pour comprendre ça, voilà ce que je suis de la part du Seigneur. Voilà, je mets entre vos mains 100 000 euros. Je dis Seigneur, amen. Je mets entre tes mains 100 000 euros. Dans ces 100 000 euros, tu prends 70 000 euros, tu te payes une voiture. Et tu prends 30 000 euros, tu me les donnes. Je n'en veux pas. De ton argent, je n'en veux pas. Mais si sur tes 100 000 euros, la grosse part, tu prends 5 000 euros et tu me les donnes, et que le reste là, j'ai reçu en tout cas, et que le reste, tu en fais ce que tu veux, tu te payes des bonbons, je suis content et je bénirai tes mains. Le Seigneur veut la plus grosse part. Et il veut prendre la part d'abord. Bien aimé, il y a 2 dimanches, il y a un dimanche, la servante de l'Éternel, Mme Wanga, a dit qu'elle a mal au cœur quand elle voit des pièces dans le panier. Et j'ai dit, mais Seigneur, on fait ce qu'on peut aussi. Mais le Seigneur m'a interpellé.
Et j'ai compris que, et ça m'a interpellé, et il veut toute notre vie. Ça veut dire qu'il faut le servir d'abord. Ce que le Seigneur appelle le reste, c'est quand tu as fini de faire tout ce que tu as à faire. Bien aimé, on joue avec les offrandes. Des fois même, on a fait une course à Franprix, il est resté 3 €, on prend 3 €, on fait tiens, Dieu. Non, c'est pas la peine. Gardez vos 3 €. Mais sur tes 10 €, tu prends 3 €, tu donnes à Dieu, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Et c'est ce que j'ai compris, que la plus grosse part n'est pas, ce que le Seigneur appelle le reste, c'est pas la plus grosse part, pas toute part, c'est ce que tu laisses à Dieu, c'est ça le reste. Est-ce que vous pouvez manger et vous pouvez laisser la nourriture et quelqu'un va venir manger après vous? Alors si vous ne le faites pas, pourquoi Dieu le fera? Amen. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, que vraiment nous soit réformé. Que l'homme soit réformé. Le dernier point, le dernier point, c'est dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 17, verset 8. Alors, voilà, pour aller un peu plus vite, voilà, je ne pourrais pas tout vous lire. On est du 8 au verset 16. Voilà. Alors c'est simple. Élie est parti prier et il a faim. Il a traversé un désert et il a faim. Et il voit une dame, même pas une chrétienne, même pas une juive. Et il dit à cette dame, apporte-moi, il dit à cette dame, il dit, s'il te plaît, donne-moi plus un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui dire, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Et là, la dame lui dit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. De toute façon, ils disent qu'on va manger, on va mourir. Alors Élie, il dit, fais-moi d'abord. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse se mettre à la place de la dame. Si les bouts de bois, on ne les a pas pris pour poursuivre Élie. Moi, je te dis, c'est un peu de farine et un peu d'huile. Parce que c'est l'exemple, parce que c'est le prétexte qu'on donne pour ne pas donner sa dîme à Dieu. Ou pour ne pas donner son temps à Dieu. Je n'ai pas beaucoup. Mais Dieu, il dit, donne-moi d'abord. Il ne promet rien. Il dit, donne-moi d'abord. Vraiment, il dit, donne-moi d'abord. Il dit, ça sans crainte, donne-moi d'abord. Et puis après, on verra. Bien aimé, la femme partit. Et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Alléluia. Amen. Elle et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas. Amen. Et la jarre d'huile non plus. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, des fois, on est avec des frères et des sœurs, même des frères de l'extérieur, quand on a des concerts, qu'on a des événements préparés, quand je parle à un frère et que le frère me dit, ou la sœur, je vais essayer de dégager du temps, moi ça m'inquiète. Moi ça me met un frein tout de suite. Mais je me dis, ah Seigneur, pas juste trop vite. Peut-être c'est un égard de langage, il veut dire simplement qu'il fera tout pour être là. Donc c'est Dieu français ce qu'il a dit. Nous, il faut tout pour être là. Mais bien aimé, des fois on voit que il dégage vraiment du temps pour servir Dieu. Alors que le temps doit d'abord servir Dieu. Le temps doit servir d'abord Dieu. Donc ça veut dire que j'ai compris que pour louer Dieu, pour adorer Dieu avec notre temps, contre notre argent, payer ma dîme, c'est bien. J'ai compris ça avec ma femme. Donc je demandais à Anna que, vraiment, à votre fille, arrange-toi pour que la dîme soit payée d'abord. Et les impôts, et tout le reste là, ça passera après la dîme du Seigneur. Si même les impôts doivent passer le 20 ou le 25, c'est pas grave. Ils pourront
bon ce qui reste. Mais en tout cas, il faut que le Seigneur prenne d'abord. Alléluia. Amen. Je comptais vraiment, jusqu'à je pouvais demander à votre fille, jusqu'à aujourd'hui, je comptais vraiment pas, j'hésitais vraiment à dire ça. Même quand j'appelais le pasteur pour me dire, est-ce que ça te dérange pas que je fasse la dîme, j'espérais qu'il me dise oui. Mais il m'a dit, non, si c'est bien, t'as dit ça, vas-y. J'ai raccroché. Ok, d'accord. Et pendant la louange, pendant l'adoration, moi, en tout cas, pour moi, c'est un miracle. Parce que le Seigneur m'a parlé. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et m'a rassuré. En tout cas. Parce que je sais que chacun a reçu sa part. Chacun a reçu sa part. Amen. Et j'ai vu une image très forte. Vraiment, je voulais la communiquer avec vous. J'ai vu la parole de Dieu. Comme si la parole de Dieu était un socle. Et j'ai vu l'église enracinée dans la parole de Dieu. Amen. Qui portait du fruit. Amen. Et le vent, il a soufflé, mais le fruit, il n'est pas tombé. Le vent, il a soufflé et il rendait le fruit plus fort. Amen.